les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimuno, Théophile Fassamano, Alphonse Marat. Merci de nous préférer la suite de cette émission juste après nos obligations commerciales. J'ai envie de vous écouter rapidement avant d'introduire notre troisième invité concernant cette sortie d'Abdoul Malik Diallo qui revenait par rapport à ce don octroyé par le CNRD à l'endroit des journalistes guinéens. Cette maison de la presse située du côté de la minière, Alphonse. On a 2 minutes à partager avec. 2 minutes à partager. Moi, depuis le jour qu'on a octroyé cette maison, moi, je n'étais pas d'accord avec. Bon, premièrement parce que la maison n'est pas construite pour faire une maison de la presse. Je me demande même pourquoi on a pensé à donner ça à la presse. Et l'autre facteur... Une maison d'habitation. C'est une maison d'habitation. Ça aurait servi à loger un ministre ou un directeur national quelque part ici. C'était mieux fait pour ça. L'autre facteur, c'est quoi? C'est cette illégalité que j'ai soulevée. Cette procédure de retrait de la maison de Mounir Cissé, personne n'a vu un document ou une communication autour. On a juste appris que c'était à Mounir Cissé et que c'est revenu dans le portefeuille de l'État et l'État l'octroie. Et lui, il semble qu'il a un contrat de bail de 60 ans ou de 50 ans. Il y a beaucoup qui ont été expropriés comme ça, dans une formule assez rapide. C'est peut-être un règlement à l'amiable ou quoi que ce soit, mais la presse ne devait pas accepter ce cadeau. Ce cadeau, ça peut nous retomber à la figure. Du moment où c'est passé d'un cadeau provisoire à un cadeau définitif, ça, il ne faut pas l'accepter. Et une maison de la presse, c'est une maison plus digne que ça. Ça, c'est un logement. Une maison de la presse doit se construire. Ça doit être fait pour ça. J'ai envie de lui recommander de voir la maison de la presse du Sénégal. Au-delà du Sénégal, il y a d'autres maisons de la presse qui, quand vous entrez, vous avez même honte de dire que vous êtes guinéen et que vous avez une maison de la presse. Ma rencontre avec Lamine, c'était à la maison de la presse de Tanger. Je ne vous dis pas le confort qu'il y a, l'équipement qu'il y a et toutes les dispositions qu'il y a pour mettre la presse dans le confort qu'il faut. Donc aujourd'hui, il faut que la presse arrête de quémander. Le métier est encore au bas de l'échelle parce que nous qui vivons dedans, on commande. Aujourd'hui, il faut qu'on soit exigeant. Bien, il faut qu'on soit exigeant. Oui, Chiplo? Il faut qu'on soit exigeant, je suis d'accord. Mais déjà, moi, je pense qu'il faut saluer d'abord l'acte du CNRD parce qu'avec le président Alpha Condé, on n'a pas vu quand même une maison octroyée ici pour étant une maison de la presse. Et quand il dit que la maison actuelle, là, c'est pas une maison qui a été construite pour être une maison de la presse, et la maison de la presse qui se trouve à Kipé, c'est une maison qui a été construite pour être maison de la presse ou pas? C'est une maison comme l'autre là, je dirais. C'est destiné à une habitation et tout. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des réticences. C'est normal que ces journalistes-là sortent pour dire attention, il faut réfléchir à 2 fois avant de s'installer là. Effectivement, que la justice tranche d'abord. Attendre que la justice tranche. Quand la justice tranche et que la presse peut se rendre là-bas, que la presse puisse le faire. Et donc, partir carrément, attendre d'abord que tout soit fait pour être installé. Bien. Attendre tout d'abord avant que ce soit installé. Oui, parole de Chiplo, Félix. Oui, d'abord, il y a cette question de provisoire, non provisoire de la maison de la presse. C'est définitif maintenant. Ouais, c'est définitif. Mais ce que moi je veux dire, on a tous suivi le déjeuner de la presse que le président avait offert aux journalistes. Et ce jour, il avait dit, je vous promets de vous construire une maison de la presse. Et quand on parle de la maison de la presse, c'est pas avec une piscine à l'interne. Les journalistes ne vont pas aller pour se baigner. Quand même. Pas construire, il a dit qu'il va vous donner une maison de la presse. C'est différent. Oui, mais on peut prendre une maison, te donne et construire. Là, il faut respecter tout ce qu'il faut. Pendant la pause, on était en train de regarder la vidéo de la maison de la presse du Sénégal. Tu ne peux pas la comparer à celle de la Guinée. On parle de la presse. Aujourd'hui, la presse ne peut pas travailler dans les conditions normales dans cette maison. Ça ne répond pas à toutes les commodités. On veut une maison de la presse qui répond à toutes les commodités. Pour une fois, sincèrement, il faut qu'on arrête de faire des choses à demi-mesure. Soit on le fait ou on laisse. Mais sincèrement, cette maison, au-delà même de ce contentieux qui existe dans la maison, cette maison ne répond pas à toutes les commodités pour être une maison de la presse. Oui, Amadou? Je pense qu'on est dans une période où on est en train de réclamer des choses qui appartiendraient à l'État. Donc, pendant cette période-là, s'ils ont promis de le faire. Pendant cette période, moi je suis. Amadou, s'ils ont promis de le faire, on n'a pas obligé, il faut le rappeler, on n'a pas obligé le président de promettre qu'il va donner une maison de la presse aux journalistes. C'est lui-même qui l'a promis. S'il a promis, qu'il donne une bonne maison. La presse guinéenne a une subvention de 3 milliards de francs guinéens. Les 3 milliards,
sur une échelle de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans ou de 20 ans, ne serait-ce que la moitié de cette somme, la presse guinéenne peut s'acheter et se construire un bâtiment. Que l'État décide de vous offrir un bâtiment, d'accord, mais la question elle est importante. Est-ce que si on exproprie, parce que Doumbouya aujourd'hui, il a besoin de s'entourer de la presse, il a envie de dire la redevabilité, je vous ai donné, donc soyez un peu doux avec moi parfois, parler de certaines choses à demi-mot. Peut-être que c'est dans ce sens-là, mais j'ai bien envie de dire, ce bâtiment-là, moi je ne vois pas Tchernomadi ou moi dans une maison de la presse avec une piscine. On ne va pas là-bas pour nager après tout. Quand même, faites beaucoup attention, sinon vous risquez de finir avec vos caméras et vos dictaphones. Allez, Malouka. Alors, moi je pense qu'il y a du non-dit dans ce dossier, du point où on voit le silence des deux côtés, c'est-à-dire de l'ex-propriétaire qui n'a fait aucune revendication, mais aussi au niveau du CNRD qui reste calme pendant qu'il y a aussi du tohu-bohu autour de la presse qui dit le contraire, c'est-à-dire la réclamation, mais surtout il y a aussi la clarification qui n'a pas été faite. Comme je le disais tantôt au premier sujet, il est d'abord temps de clarifier ces bâtiments que d'octroyer. Je pense aussi qu'il y a eu une précipitation à ce niveau. Tantôt vous récupérez, en même temps vous offrez à la presse. Par rapport à quoi? Je pense qu'il y a du non-dit autour de ça qu'on doit essayer de voir. Il va falloir que quand même la justice soit là, que la justice soit la boussole. La justice ne doit pas être ces membres du CNRD qui décident tout. Aujourd'hui, ils remettent en cause tous les acquis ou bien tous les actes posés par les anciens chefs d'État. Qui dit demain si le prochain président ne va pas remettre en cause les actes du CNRD, d'ailleurs qui était un régime illégitime, parce que quand même c'est pas un chef de l'État, c'est un chef de la junte quand même, il faut le rappeler. Allez, l'autre actualité rapidement, on va parler de la recrudescence de l'insécurité à Conakry, des attaques à main armée à l'origine de plusieurs cas de mort ces derniers temps à Conakry et en haute banlieue de Conakry, notamment en Anta, les boulangers se font attaquer nuitamment. Témoignage ce soir avec l'une des victimes, à la personne de monsieur Mamadou Baïlo Bari. Bonsoir et bonne arrivée, monsieur Bari. Merci beaucoup. Bien. Vous allez vous approcher du micro. Bien. Je m'appelle Mamadou Yero Bari. Mamadou Yero Bari. Mamadou Bari, c'est propriétaire de boulangerie. D'accord. Nous, on travaille là-bas. Bien. Ils sont venus nous trouver à 4h du matin. C'était quand? Dimanche. Bien. Ils sont venus acheter un pain. Ils ont donné 10 000 francs. Bien. Et nous, on dit, il n'y a pas de monnaie. Il dit, je vais revenir prendre la monnaie demain matin. Il dit, bon, d'accord. Et après, dans quelques 3 minutes, il est revenu. Il lui donnait une baguette encore. Il les a donné. Il dit, il n'y a pas un petit monnaie. Il dit, en tout cas, il n'y a rien ici. Il est parti. Donc, ils sont venus en deux. Ils ont un grand drap. Ils ont emballé le fusil dans le drap là. Quand ils sont venus sur la porte, j'ai soupçonné, il y a quelque chose. Comme c'est la nuit, il vient 3 fois, 2 fois. Bon, j'ai arrêté, j'ai regardé comme ça. En même temps, il a enlevé le fusil là. Il dit, bon, donnez l'argent, sinon vous terminez tous. Et puis, il y a drogue ici. Maintenant, il a enlevé le pistolet, encore donné un jeune. Il dit, bon, il nous a attaqué. Il dit, bon, tout le monde à terre, on a couché. Ils sont venus avec corde pour nous attacher. On vous a attaché. Très bien. Il y a 2 jeunes qui sont venus acheter pain. Eux aussi, ils ne sont pas regardés vite. Ils sont trouvés, ils ont attrapé le jeune là encore attaché. Il y avait un petit, lui, il a commencé à crier. Il a levé le pistolet, il dit, bon, tu as vu, c'est quoi ça? Il dit, c'est pistolet. Le micro, oui. Ah, pardon. Il dit, c'est pistolet. Bon, maintenant, il dit, il ne faut pas pleurer. On ne te fait rien. Il faut rester tranquille. Si on est fini, on va te laisser partir. Hein? Le petit, bon, d'accord. Maintenant, comme ils ont fourré, ils n'ont pas vu quelque chose dans notre poste, il y avait l'argent à côté, 410 000 francs. Ils sont pris avec 5 téléphones. Ils sont sortis trouver le moto. Il y avait 6 motos. Mais on a bien fermé. Avec Kadana, ils sont venus tenter avec les 3 motos là, ils ne sont pas pu gâter le Kadana. Ils sont revenus dans la moto des patrons. Et puis il y a une moto d'un jeune qui sont à côté de nous. Ils sont gâtés, ça prend les 2 motos. Mais comme il y a un boxeur, ils ne sont pas allumé ça vite. Bon, ils sont. Nous, en natation, on ne peut pas se lever. Maintenant, quand ils sont partis, le petit a soulevé son tête. Son grand frère dit, il faut rester d'abord, hein, parce que peut-être ils ne sont pas partis. Alors, le petit a regardé, il dit, bon, d'accord, voilà, maintenant, il a levé le corde là. Donc, je me levé, j'ai demandé aux enfants, là, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Il dit, oui, oui. Seulement, ils ont pris l'argent avec le téléphone.
Avant tout ça là aussi, ils sont revenus. Ce n'est même pas un mois encore, dans le deuxième four là. Là-bas, c'est le militaire même qui sont venus là-bas. Parce qu'il y avait même quelque chose, je ne sais pas si c'est antiballe, ils sont protégés ici, en gilet. Des gilets. Attaquer four là en rond. Faire rentrer le bouche de fusil là dans la fenêtre là. Il dit que les drogues que vous vendez ici là, on va sortir ça. À quelle heure? C'était aussi à même l'heure. 4 heures du matin. Même 4 heures du matin. Là-bas, ils ont pris une somme de 640 000 francs. C'est des gens qui sont habillés en tenue militaire mais qui ont des gilets. Des gilets. Oui. Souvent, ce sont des... Bon, on ne sait pas qui sont... On connaît qui, généralement, on voit des officiers de police et de gendarmerie. On a vu seulement leurs chaussures, c'est chaussures des militaires. La bague qui s'habille comme ça. Chaussures des militaires. Si le fusil aussi, il n'y a pas à cartouche là-bas, c'est le fusil des militaires. Mais ils ont pris l'argent là et puis il y avait un petit qui voulait s'imposer comme son téléphone est valable. Il a commencé à retirer le téléphone. Ils ont enlevé leur couteau, déposé ici. Amène des petits là. Il dit, mais il ne faut pas faire comme ça. Hein. Sinon, ils vont te tirer cadeau. Bon, et ici, ils sont partis. Vraiment, on a fatigué vers Anta. Donc, ce n'est pas une première fois, c'est souvent, c'est récurrent. Je dis, il y avait, depuis que le président est resté ici. Depuis que Doumbouya est au pouvoir. Merci beaucoup. Bon, on ne compte même pas. On ne compte même pas. Souvent, il vient, il lance le caillou d'abord sur le tôle. Mais ça trouvait que, comme on n'est pas dormi, bon, il y a certains qui vont fuir, comme on est trop nombreux là-bas. Parlez bien. Bon. Et après, ils vont partir, mais dans ça ne fait pas 3 jours, 4 jours. Tu vas trouver qu'ils sont rentrés dans une boulangerie. Bon, maintenant, nous aussi, comme ils ont attaqué, tout dernièrement là, on a appelé le président de Boulanger, El Sako. Il les a informés, si tu n'as pas pris de décision, de Anta, tout de Conakry, vraiment, c'est un peu difficile. Hein? Parce que quand on fait grève tout de suite, là, ils vont dire que le boulanger, ils vont enlever le militaire pour faire le gaz, et bon, tout ça là. Il faut prendre la responsabilité de ça. Votre sécurité. Sinon, merci, sinon on va arrêter le travail d'abord. Maintenant, depuis que vous avez été victime, les policiers ou les gendarmes sont-ils venus, la police est-elle venue faire des constats ou vous êtes allé porter plainte au niveau des autorités? Non, parce que comme il y a le président de Boulanger, on ne peut pas dépasser lui, aller porter la plainte. Seulement, quand ça fait matin, tout le boulanger vient à côté de nous pour nous garder si on n'est pas blessé. Ou le boulanger. Vous avez dit que ce n'est pas la première fois que ça se passe dans votre quartier à Anta et tout, même dans d'autres quartiers de Conakry. Est-ce que lorsqu'ils viennent, déjà comment ils viennent? C'est sur des motos, c'est dans des véhicules? Est-ce que vous avez pu identifier les véhicules par exemple ou les motos sur lesquels ils viennent? Même s'ils viennent avec le véhicule, ils vont garer le véhicule au loin d'abord, avant qu'ils arrivent. D'accord. Parce que nous, quand tu es dans une boulangerie, vraiment tu es en train de travailler par tout ça ici, tout ça là. Tu ne vois que la fumée à l'intérieur. Voilà. Bon, s'ils sont venus, c'est surprise. Ils rentrent seulement. Bon, allez, faisez ça. Mais c'est dans ça. On a eu peur maintenant, hein. On a eu peur. Parce qu'avant, ils viennent, ils n'attendent pas. Ils viennent seulement, ils prennent ça. Mais tout dernièrement là. C'est devenu leur stratégie de vous attacher. Oui, dans ce quartier d'Anta, c'est devenu récurrent, cette insécurité grandissante, d'ailleurs, qui atteint son paroxysme à Conakry ces derniers temps. Un témoignage avec Mamadou Yero, Bari. Allez. C'est vraiment récurrent. Moi, j'ai grandi de ce côté. J'ai fait 14 ans à Anta. Il n'y avait pas assez de pratiques comme ça, mais ces derniers temps, il y a beaucoup d'insécurité. Dernièrement, on a tué un jeune, de ce côté même, un boutiquier. C'était un ancien boulanger même. Ah, un ancien boulanger. Oui. Au niveau de la casse, Danta, qui a son restaurant. Oui, c'était un boulanger aussi. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelles conditions le jeune... Est-ce que vous avez quelques informations par rapport au décès de Seulement, je n'étais pas été là-bas, parce que on dit ça fait vrai 1 heure. Donc, j'ai entendu la nouvelle que j'ai tiré le jeune là. Bon, donc, je n'ai pas été là-bas. Mais comme nous en parlait, j'ai dit, je connais le jeune là avant
il faisait du pain. Maintenant, comme il a la chance de rester là-bas, donc ils sont venus lui aussi le trouver, dit que bon, le manger est fini, il dit ah, c'est fini. Ils sont dit que bon, d'accord, ils sont tournés, rentrés, le trouver là-bas. Il dit non, ça va venir chercher l'argent, chercher manger, c'est pour te tirer seulement. Il dit ah bon, ce qu'il y a, essayons d'arranger le problème. L'argent qui est ici, là, je vais vous donner ça, vous allez me laisser. Ils ne sont pas question, on ne peut pas te laisser. Maintenant, comme il va ça, ils ont commencé à bagarrer là-bas. Lui aussi, il a essayé de tenter s'il peut, il le capacité pour se défendre. Il y avait son enfant là-bas, ils en parlaient beaucoup. Bon, ils se sont dit, quand il a eu un peu de temps, il a commencé à fuir, laisser son enfant. Ils se sont dit que si son enfant l'a appelé, il dit papa, si tu m'as laissé ici, ils vont me tuer. En même temps, son papa est retourné. C'est là, le gens l'a retiré, il a tombé. Mais il n'a pas directement mourir là-bas. On l'a amené à Donka. Il a resté là-bas jusqu'à le sang sort. Ce qu'ils se sont dit, hein, je ne sais pas. Ils se sont dit, le docteur, il est là, tourné partout, 2 millions, 3 millions, jusqu'à le gars est décédé. Donc, on avait même réclamé 4 millions à la famille avant de s'occuper du monsieur, oui, selon les témoignages. Oui, parce que ses enfants est douté. Si son père n'est pas décidé, il voudrait même donner l'argent, mais il allait essayer de rentrer, regarder son papa, se trouver que son enfant est mort. Il a refusé de donner l'argent. Pour cela, ils sont revenus avec le cadavre à la maison. Malouka, allez-y. Alors, vu que c'est déjà répété, cette attitude, ces attaques à votre niveau, vous avez dit que vous avez appelé vos différents responsables, El Hadj Sako et autres. Quelle a été leur décision? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà, bon, lui, moi, ce que j'ai dit, il ne va pas envoyer une commission. Il faut aller regarder. C'est lui-même qui doit déplacer, aller voir. Il va voir comment ça passait. S'il a vu ça, maintenant, nous tous, on va prendre la décision pour qu'on nous sécurise dans le quartier. Mais on n'a pas le vu. Seulement, il est venu dans la radio, il a envoyé un jeune à côté de nous. Bon, quand il est arrivé, il m'a demandé à moi-même, il dit, je ne peux pas parler vraiment français tellement, mais je vais me débrouiller. On a parlé un peu avec lui. Bon, lui aussi, il a retourné. Bon, depuis là, les gens viennent nous demander comment ça passait, Bien, oui. Alphonse, Alphonse. Moi, ma question, depuis que les attaques là ont eu lieu, est-ce que le ministre de la Sécurité, le directeur de la police ou même le haut commandant de la gendarmerie a effectué un déplacement pour aller savoir comment vous vivez et qu'est-ce qui s'est passé? Surtout, ce sont des attaques à répétition quand même. Oui, tout dernièrement, si tu n'as pas déposé la plainte, ils ne vont pas venir. Donc, je vous bien dit, nous, on ne peut pas directement foncer sur la gendarmerie. Il y a le président de la boulanger, c'est lui qui prend la responsabilité. Maintenant, si on nous a appelé d'aller là-bas, expliquer, on va expliquer. Mais normalement, même si le président des boulangers ne vient pas, quand il y a des attaques à répétition dans un quartier, notamment à Anta, la sécurité est au courant de cette situation, de cette insécurité grandissante. Je veux parler du ministère de la Sécurité ou bien la gendarmerie, la police. Ils devraient se déplacer, mener des enquêtes. Mais qui sait? Vous savez, dans ce pays, la sécurité des citoyens, ce n'est pas leur affaire. Chiplo. C'est clair, ça, comme tu l'as dit, c'est vraiment pas leur affaire. Et c'est des choses qui sont négligées par ces personnes qui sont censées vraiment prendre ça au sérieux. Donc moi, ce que je voulais savoir, la boulangerie, en principe, c'est un lieu où on fabrique du pain. Qu'est-ce qui explique, selon vous, pourquoi ces gens-là viennent tout le temps vous braquer et dire qu'il y a de la drogue ici, demander de l'argent? Parce que je ne pense pas que vous allez garder quand même une grande somme d'argent dans une boulangerie. Qu'est-ce qui fait qu'ils viennent tout le temps, selon vous? Merci. Bon, vous voyez, quand on va à un boulanger, ils vont dire que parce que chaque jour ou bien chaque 2 jours, on a une petite voiture, on s'en va prendre 5 sacs, 6 sacs pour envoyer. Si on travaille comme ça, il y a les gens qui nous surveillent aussi comme ça. Bon, par exemple, tu vas à un boulanger, quand il est dans une boulangerie, le gars là, il a de l'argent. Ou bien parce qu'il Or que nous, on connaît comment ça passe. Bon, avant, si le problème comme ça arrive, la police vient regarder. Il vient regarder. Mais depuis, dans un temps, même s'il y a un policier aux côtés de vous, la boulangerie, ne va pas même pas réveiller. Pour que tu parles le matin, bon, j'ai compris que le bandit vous a attaqué ici. Non, on ne va pas le dire. Parce qu'il est un policier, il est à côté de nous. S'il a compris le bruit, il doit intervenir. S'il n'est pas intervenu, comment on va l'expliquer?
On ne peut pas expliquer. Avant-dernière question, Malouka, allez-y. Alors, comme vous le dites, normalement, c'est le rôle d'un officier de police de veiller sur ses habitants, d'accord. Mais du point où vos premiers responsables ne sont pas arrivés, comme El Hadj Sako et autres, vous, à l'interne d'Anta, n'y a-t-il pas une organisation là-bas, des boulangers ou autres? On prend le disposition. Il y a certains boulangers aussi qui ne respectent pas la loi. C'est pas comme je suis boulanger. Hein. Mais si on dit, par exemple, de mobiliser par une petite chose pour que ça soit être juste, maintenant il y a certains qui disent, moi, je ne peux pas laisser mon travail aller. Comme c'est pas, c'est l'attaque est faite, ils sont là à expliquer ça. Vous voyez? Donc, c'est pas ça qu'on va regarder. Un jour, ils vont rentrer chez vous aussi. Voilà. Bon. Oui, Amadou, dernière question. Oui, je pense que c'est pas bien pour nous qui achetions le pain à 3h du matin, le pain chaud. Je pense que ça nous met nettement en danger. Mais je pense que là où vous êtes, c'est loin d'une police ou d'une gendarmerie, votre four. On ne peut pas du tout, hein, mais je crois qu'à côté de nous, il y a 2 policiers. Hein. La CMS et puis non, attention. Ceux qui sont logés à côté de nous, j'ai dit. Ok. Ah, vos voisins. Voilà, merci. Et puis le camp aussi n'est pas loin de nous là-bas. Parce qu'en cas de cas, s'il y a un coup de fusil ici, il y a le camp à côté. Ils doivent entendre normalement. Mais Ouais. Mamadou, c'est bien fait de poser cette question, mais on a vu des endroits aussi où on a tué des gens à côté d'une CMS, à côté d'un escadron de la gendarmerie, à côté d'un commissariat, mais les gens ne viennent pas. Et après, on dit qu'on n'était pas au courant, c'est la nuit. Pourtant, ils entendent, comme l'a dit le doyen, ils entendent les tirs. La gendarmerie de cause, Alphonse Mara, l'heure des crimes, le monsieur qui avait été retrouvé dans une cellule de la gendarmerie, qui est rentré bien vivant et qui en est ressorti découpé dans une gendarmerie. À l'écho 18, il faut bien préciser, Ahmad, n'ayez pas peur de dire les mots. Non, je n'ai pas peur de dire les mots. Voilà pourquoi je rappelle Alphonse pour dire que le pire se passe même là où on est censé être plus en sécurité. Et vous n'êtes pas sans savoir dans ce pays. Je ne parle pas de moi, mais la justice nous a montré ici des agents qui sont complices de certains cas d'insécurité à Conakry, même des gardes présidentiels, des gendarmes et des policiers. Le dernier candidat, c'est avec El Azoura. Donc, parfois, sincèrement, on a vu des gens ici qui sont en complicité avec des bandits. Sinon, quand même, moi, je ne connais pas un endroit de vente d'armes de guerre dans ce pays. Ou bien, Amadou, vous connaissez une boutique où on vend les armes en Guinée? J'ai appris par un certain procureur que quand on dit Biredi, ça veut dire arme pendant un certain procès d'Alpha Condé. Bien. Le temps pour les auditeurs, c'est ici et maintenant sur Radio Espace, dans cette émission Les Informés. Oui, on va vous donner la parole. Oui, c'est important, Alphonse, votre mot rapidement, un commentaire sur cette insécurité. Rapidement sur cette question d'insécurité. Je le disais la dernière fois, à la suite de l'attaque chez moi, ensuite il y avait eu un autre cas. Le ministre Bachir, c'est son défi en fait. Chaque fois qu'il y a un nouveau ministre de la Sécurité, notez très bien, vous pouvez faire l'observation comme moi, chaque fois qu'on a un ministre de la Sécurité, il y a un nouveau phénomène. Ce phénomène est sciemment fait pour décrédibiliser totalement le nouveau ministre ou même défier son autorité. Et là, on est en train pardon du terme, mais déculotter totalement le ministre Bachir qui est venu un homme imposant, un homme assez dynamique. Rigoureux. Là, on est en train de le dégommer totalement parce que cette insécurité, le kidnapping, les vols, les attaques à main armée, ça va être encore les coupeurs de route qui reprennent. Et quel autre phénomène va suivre, on ne sait pas. Si les dispositions ne sont pas prises urgemment, le ministre de la Sécurité va lui-même se sentir en insécurité dans son espace de travail. Bien. Oui, Chiplo, la question d'insécurité rapidement. Moi, je ne pense pas que cette insécurité soit faite contre le ministre Bachir, parce que ces gens qui ne viennent pas au nom du ministre Bachir. Ce qu'on peut dire au ministre, de prendre ses responsabilités, sinon que l'insécurité, ça existe depuis. Et jusque-là, l'État n'arrive sincèrement pas à déployer les moyens qu'il faut pour lutter contre. Il nous reste 2 minutes à partager. Oui, Amadou. Il y a 2 femmes qui sont décédées récemment entre Labé et Mamou. On a une famille qui a été victime, un ami personnel. Heureusement qu'ils ont survécu parce qu'ils ont eu à taper les personnes qui étaient en moto et ce sont des balles, plutôt des armes RPG. On sait, comme l'a dit Thierry Romadou, c'est quel calibre. Ce ne sont pas avec des fusils de chasse.
Mais ces armes-là, quand tu les vois, tu ne peux que tempérer. Bien. De grâce, protégez-nous. Oui, Malouka. Alors moi je dirais que la première sécurité d'un homme, c'est d'abord la cohabitation. Chose qui a perdu sa valeur chez nous, il faut le rappeler. Alors parce que comme le disait tout à l'heure le doyen, la première des choses quand il y a un coup de feu, quand il y a un bruit, c'est d'abord le voisinage qui doit venir en premier. Deuxième des choses aussi, c'est vrai, on connaît le côté négatif de la sécurité guinéenne. Mais la moindre des choses quand il y a un souci, qu'on ait aussi ce courage ou cette habitude d'aller informer. La solidarité. Bien sûr, mais il faut aussi informer. Oui, c'est clair. Au-delà même de la sécurité, de tout ce qui sont chargés, donc le ministère et tout, l'association aussi des boulangers doit taper du poing sur la table. Quand les prix sont là, quand on monte les prix sans les consulter et tout, directement ils grèvent, ils disent bah ouais, non, on vend plus le plein ou bien ils fixent leur prix. En tout cas, ils se font entendre. Donc dans ce cas de figure-là aussi, quitte à eux aussi de faire en sorte de se faire entendre, s'il le faut, de faire une grève, en tout cas, d'exprimer leur opinion pour que ça s'arrête. Oui, quand même, ils ne doivent pas rester éternellement en danger quand même avec cette insécurité grandissante à Conakry, notamment dans le quartier Anta où les boulangers se font attaquer nuitamment. Vous avez écouté ce témoignage de M. Mamadou Yerobari, boulanger, qui est avec nous dans ce studio sur Radio Espace. C'est le temps des auditeurs, c'est le 620 28 69 69, le 620 28 65 65. Si vous souhaitez intervenir en direct dans cette émission, les informer. Vos réactions sur Twitter, c'est à travers le hashtag Espace Informé. Les informés. Débat des auditeurs. Débat des auditeurs. Débat des auditeurs sur Twitter, le CNRD a faussé sur toutes ces lignes. Il y avait d'autres choses à s'occuper que de ça. C'est juste des règlements de compte. Comment une jeune peut mettre en cause des décisions légales prises par les chefs d'État qui la précèdent? J'ai mal pour ce pays. Atta Oulaye Mobantingela. L'éthique n'a rien à voir avec la loi. Maître Bassirou Bari sur Espace Informé. Lui, c'est Dialal Diallo depuis Kermessara à Dakar. Bonsoir Madiou. Nul n'est au-dessus de la loi, même pas le législateur en question. Si le CNRD veut bien faire les choses, qu'il applique la loi. Toujours Dialal qui réagit en direct de Kermessara à Dakar. Bonsoir les informés. Si ces domaines privés ou publics de l'État ne concernaient pas CDD ou Sidia Touré, est-ce que le CNRD aurait pris autant d'énergie à vouloir mettre ces dossiers au devant de la scène? Est-ce par bonne foi? Je me pose toujours la question. Tierno Angelis Lombé qui réagit sur Twitter. Bonsoir Madiou à toute l'équipe des informés. Je trouve une dichotomie entre ce qui a été vendu au peuple 5 comme discours et les actes du CNRD aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a un stratagème contre X. Je souhaiterais me tromper, mais hélas, je crains pour cette transition. Matlabi Télégaz qui réagit avec l'allure que prend le CNRD dans le cadre de la récupération des domaines publics de l'État. Je crains fort de l'avenir car j'ai l'impression que la justice n'est plus la boussole qui guide le CNRD. Tigan Botegué depuis Douala au Cameroun. Bonsoir Madiou à toute l'équipe. Moi je me conseille les politiciens de ne pas danser la chanson du CNRD, c'est-à-dire se focaliser à la récupération des maisons. Il faut oublier l'essentiel, c'est-à-dire le chronogramme de la transition, la durée. Lui c'est Sekou Kaba qui réagit sur Twitter. Bonsoir l'équipe des informés, bonsoir à vos millions d'auditeurs. À cette allure, on risque de retourner dans l'anarchie. Le CNRD doit mettre la forme dans les démarches, c'est important. Car la durée de la transition, Ouri Kourou qui réagit sur Twitter. On va prendre un appel avant de revenir avec vos réactions sur Twitter. Bonsoir et bonne arrivée. Oui, bonsoir Keromadio. Elaj Karamba, bonne arrivée. Oui, bonsoir. Je dis bonsoir à votre invité. Bonsoir Elaj, beaucoup de courage. On dirait que je le connais. La première question que je voudrais savoir, il a parlé d'un groupement de militaires qui sont venus. Je vais d'abord savoir, ils sont au nombre de combien? Deuxièmement, lorsqu'ils ont pénétré dans l'établissement, ils sont intéressés, 1, au pain, 2, à l'argent, 3, aux drogues qui sont venus chercher. Parce qu'il y a 3 choses. D'abord, l'argent avant le pain avant l'argent, ou la drogue avant l'argent. Enfin, je pense qu'il a eu tort à ne pas apporter plainte, conformément à l'article 69 du Code de procédure pénale. C'était sa vie même qui était en danger. Et ça n'a rien à voir avec l'intervention du comité de boulanger de Guinée. Je vous remercie. Merci beaucoup, portez-vous bien. Bonne soirée. Oui, monsieur Mamadou Yerobari. Bon, oui, bien sûr, s'ils sont venus demander le drogue, c'est pour avoir route pour rentrer. C'est pour que nous voilà, c'est pour nous frayer. Parce que bon, vous travaillez fermé, la porte elle est fermée quand vous travaillez la nuit. On ne peut pas fermer. Parce que même si on a fermé, c'est un peu de temps. Là-bas, c'est chaud. C'est chaud, oui. Donc, s'ils sont venus rentrer comme ça, c'est pour dire que on est drogue que vous vendez là. C'est une porte d'entrée. Moi, je peux raconter une histoire où une fois on m'a arrêté du côté de Bomboli. Dès qu'ils m'ont vu, c'était des gens qui portaient des tenues militaires. C'était des gendarmes, il faut le dire quand même. Dès qu'ils m'ont dit que je suis bandit, le temps pour moi de m'expliquer pour dire que je suis journaliste, ils m'ont déjà terrassé et pris le téléphone. Donc, c'est toujours une porte d'entrée, le temps pour eux de te frapper, de te terrasser et puis de prendre. Et après, tu ne récupères plus tes biens.
Ça aussi, c'est une histoire, c'est une réalité que nous traversons souvent. Il ne s'en fout pas mal, il s'en fiche pas mal de qui vous êtes. On va enchaîner avec d'autres réactions sur Twitter. Bonsoir, Madio, à toute l'équipe. Monsieur Chiplo, particulièrement demandé à lui pourquoi. Qu'en est-il de la minute orange? S'il vous plaît, ça nous manque le gratuit et doux. C'est Ismaël Ba depuis Noko. En fait, la minute orange, c'était pour 3 mois au début. Donc les 3 mois sont écoulés. On espère que Orange va essayer encore de ramener la promo. Bien, il dit la gratuité c'est doux. Ismaël Ba, bonsoir Madjou, c'est Abdourahim depuis le Gabon, précisément à Lambaréné. Je salue et je félicite M. Bassirou pour cette intervention. Je conseille au CNRD de bien contrôler cette boussole avant qu'elle ne devienne une girouette. Une autre réaction de Saïdou Yaouki de Kindia. La récupération des domaines de l'État, c'est la justice qui doit trancher, mais hélas, la majorité des Guinéens subissent l'injustice en longueur de journée. La justice est-elle la boussole ou bout du sol? Point d'interrogation. Un appel. Bonsoir et bonne arrivée. Alors bonsoir M. Kernomadji, vous allez bien mon très cher ami? Très bien, Mamadou Al-Fabari, bonne arrivée, on vous écoute. Je vous remercie M. Kernomadji, vos chroniqueurs, que Dieu vous bénisse là-bas, que Dieu vous protège. Amen, amen. M. Kernomadji, moi je suis pour que le CNRD récupère tous les domaines de l'État. Tous les domaines de l'État, sans partialité. Mais que le CNRD aussi rende tous ceux qui ont été spoliés par l'État, que ce soit par les anciens régimes, de les restituer, comme ils l'ont fait pour le faire Sékou Touré. Ils restituent aussi, parce que quand vous prenez là-bas, là on appelle DPJ, parce que c'est pour les héritiers de Alpha Diallo, il faut restituer tout le monde. Tous ceux qui ont été expropriés, restituez-les. Que ce soit les anciens commis de temps de Sékou Touré ou bien de temps de Lansana Conté, parce que Conté avait restitué certains. Maintenant, en ce qui concerne que la SIG Madina, qui est partout, mais qu'un huissier de justice vient constater ceux qui ont les papiers légaux et qu'on fasse est-ce que c'est vrai, est-ce qu'ils ont légalement eu avec un huissier. Mais vouloir déposer, parce que lui-même, le colonel Mamadi Doumbouya, il paraîtrait qu'il a baillé un immeuble ici à Dixine. Lui-même, il a vu sur les sites. Il a dit qu'il a baillé ça à 60 ans de bail. Où le colonel a levé ce Tarzan-là pour bailler ça? Où il a levé ça? Vous savez, il ne faut pas qu'on compte trop dans les problèmes-là. Moi, je suis pour qu'on en finisse maintenant avec ces menaces-là. Parce que il y a eu trop de menaces dans ce pays-là. Avec l'arrivée du colonel Doumbouya, on s'est dit, on se frotte les mains. Dieu merci, un colonel libérateur est venu, mais vous voyez encore, l'eau commence à monter. L'eau est montée. L'eau est montée. L'eau est montée, oui. Mamadou Al-Fabari. L'eau est montée. C'est pour ça la femme dit un va tomber. Un va tomber. Vous savez, Lamine Gracchi aime le mot là, un va tomber. Ouais. Maintenant, ce que je voudrais demander à votre invité, Père Allah, ce monsieur-là, j'ai suivi le fil à aiguille. On va aller rapidement, Mamadou Alpha. Monsieur, quel appel avez-vous à lancer à ce régime-là? Quel appel avez-vous à lancer au CNRD pour que le peuple soit sécurisé? Parce qu'on n'a pas dit que l'insécurité, on peut éradiquer complètement, mais, bon Dieu. Il est terrible. Oui, doyen. Quel est votre appel à l'endroit des autorités pour une sécurité? Le micro. Pardon? Qu'est-ce que vous avez à demander à l'autorité guinéenne concernant cette situation? Merci. On demande à l'autorité pour nous aider. La sécurité de la boulangerie. Parce qu'à partir de 0 heure, il y a le jeune qui tourne partout. Tu vas dire que c'est un jeune simple comme ça. Ils sont en train de garder la situation. Bien. Comment ils vont venir nous trouver? On demande chacun quartier. Même s'il y a 2 fois, 3 fois un policier ou bien un gendarme qui passe, c'est bon aussi. Bien. Sans ça, on a eu peur maintenant. Hein. D'accord. Si on ne peut pas faire ça, on va aller en grève. Bien, que Dieu vous protège. On espère qu'on ne va pas arriver là, parce que si vous grèvez, vous savez, le Guinéen avec le pain, c'est une longue histoire d'amour. Une autre réaction sur Twitter, c'est pas Malouka qui dirait le contraire. Bonsoir Madi, on pensait que c'est la justice qui est la boussole, mais on voit que c'est la boussole CNRD qui est la justice. Déceptionnara Kotomadjou, Lamabank Diallo qui réagit sur Twitter. Bonsoir, la récupération des biens de l'État, il est important de faire la différence entre les biens privés et publics de l'État. En ce qui concerne Cellou Dalein, il n'y a pas de l'amalgame possible. Il a acquis légalement sa maison. Maki, premier coordinateur de la Sikora. Bonsoir Madjou, je vous suis depuis Guinée équatoriale à Malabo. Si la presse accepte de prendre cette maison comme maison de la presse, c'est que le CNRD peut fermer aussi la bouche de certains pour faire passer leur avec l'injustice. Mamadou Madjou Koubia qui réagit. On va prendre cet appel. Bonsoir et bonne arrivée. Allô? Vous êtes en direct, bonsoir. Alors bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Votre nom, vous appelez d'où et on vous écoute? C'est Alpha depuis Angola.
On vous écoute, monsieur Alpha Dio. Non, Guinée, il y a beaucoup de problèmes. Colonel Mamadou Doumba, il doit faire attention. Hein, Allô? Vous êtes en direct. Hein? Oui. J'ai dit le colonel Mamadou Doumba, il doit faire attention. D'accord, merci beaucoup. Problème de liaison en direct de Luanda, Nangola. Portez-vous bien, bonne soirée. On va enchaîner avec d'autres réactions. Bonsoir, Madjou, ton frère Ibrahim de la Belgique. Je voulais savoir si les... Bon, ça, c'est pas à l'ordre du jour ici quand même. Si vous réagissez avec le hashtag Espace Informé, ne mettez pas les affaires personnelles concernant l'émission. Vous risquez de me mettre dans des problèmes comme ça. Moi, je ne parle pas de makanaki politique ici dans cette émission, en aucun cas. Voilà, je pense qu'on a un autre auditeur qui patiente avant de revenir avec vos réactions sur Twitter. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Tcherno. Radio Espace Guinée. On vous écoute depuis Amdallah. Moi, je pense que récupérer le domaine de l'État, c'est une bonne chose. Mais c'est la manière que les gens dénoncent. Sinon, on doit soutenir ce gouvernement-là dans ça. Parce que depuis 58 ans, il est parti, cet auditeur qui patientait. Quelques soucis avec la liaison, mais en attendant, on va lire quelques réactions sur Twitter. Bonsoir, Madiou, à toute l'équipe. Des informés personnellement, je ne suis pas contre la volonté de récupération des biens de l'État, mais la logique voudrait qu'il respecte les lois de la République et les droits des accusés. Cependant, au Sénégal, Macky Sall, à travers un décret, a octroyé des parcelles à tous les joueurs qui ont participé à la CAN. Un communiqué peut-il révoquer un décret ? Point d'interrogation. Pour l'auteur Linsan, bien fait de poser cette question. Bonsoir Madiou, à toute l'équipe des informés. C'est l'enfant de Téliré Boki dans le Kakandé. Le CNRD doit savoir que la République de Guinée est régie par des lois qu'il faut impérativement respecter. L'enfant de Téliré. Salut Madiou. Actuellement, il y a l'insécurité sur la route entre Mamou Kindia. Pour le moment, un seul camion ne bouge pas. C'est 5 et 6 camions pour voyage. Pour le taxi, c'est 7 à 8, 406 pour voyager à la baie. Lui, c'est Alpha Dio qui est un chauffeur de camion qui fait la navette Conakry, Fahana, Conakry. Zérikouré, oui, la route est complètement dégradée, comme vous le savez, entre Mamou et Kindia, ce qui fait qu'il y a des coupeurs de route de ce côté. Soyez très prudents quand il est 2h du matin et que vous arrivez à Kindia, passer la nuit là-bas, ou bien si vous arrivez à Mamou à 2h du matin, le mieux c'est de passer la nuit au niveau de la station, sur place, au niveau du Carrefour, avant de continuer, parce qu'il y a tellement de coupeurs de route, même si vous avez une 4x4, il y a de ces endroits où vous ne pouvez pas rouler vite, donc vous êtes obligé de ralentir, et quand vous ralentissez, il y a souvent des coupeurs de route qui viennent avec des motos. La première des choses qu'ils font d'abord, ils tirent sur les pneus. Donc ce qui fait que vous ne pouvez pas bouger. Et quand ils tirent, ils prennent tout. Il y a certains même qui perdent leur vie. C'est un conseil. Moi, je viens récemment de Mamou. J'ai rencontré des gens qui ont été victimes de ces coupeurs de route. On va prendre cet autre auditeur. Bonsoir. Allô? Il n'est pas là, cet auditeur qui patientait. Je pense qu'il y a un... Allô, bonsoir. Bonne arrivée, votre nom? Bonsoir, monsieur Madiou. Vous allez bien et la famille? Ça va bien. C'est Diallo Mamadou. Oui, monsieur Diallo, on vous écoute. Bonne arrivée. Mais tu dois changer de nom. Voilà, par rapport à la récupération des domaines de l'État. Oui. Allô? Oui. À mon avis, je pense que le CNRD doit comprendre une chose, qu'ils sont là juste pour un temps et qu'ils doivent partir. Maintenant, hier, il y avait d'autres présidents qui sont là. Maintenant, s'ils viennent, ils révoquent tous les décrets des autres présidents. Celui qui va venir demain encore, il va dire, bon, tout ce que M. Doumbouya a fait n'est pas normal. On va continuer dans ce sens? Point d'interrogation. Merci beaucoup. C'est à vous de répondre. Allô? Certainement. En plus, allô, excusez-moi, allô, excusez-moi, il faut, vous savez, quand oui, évitez le vide à l'antenne. Si vous voulez clôturer, vous allez clôturer, mais c'est compliqué parfois. On vous donne une seconde chance. Allez-y, monsieur. Non. Ok, la meilleure façon d'éviter un problème, c'est de ne pas le créer. En plus, M. Doumbouya doit savoir une chose. La plus grande réalisation qu'il doit donner à la Guinée, c'est d'organiser des élections et de partir et qu'il sorte par la grande porte. C'est ce que nous souhaitons. On a tant souffert. Il faut que le pays la change. Bien. Merci beaucoup. On espère que ce message tombera dans des bonnes oreilles. Voilà. Bonsoir à toute l'équipe des informés. L'insécurité, les crimes de sang et le calendrier électoral. Voilà ce qui devrait être la mission du CNRD. Mais là, ils sont en train d'être désorientés par la partie toxique. Abdul Aliou Waria qui réagit sur Twitter. Une autre réaction de Mohamed Esba. Bonsoir Madiou. Je pense que c'est bon de chercher à récupérer les biens de l'État. Je suis d'accord, mais il faudrait qu'il y ait la manière d'abord. La forme n'est pas bon. Il faudrait que la justice
tranche dans une procédure légale et légitime. Une autre réaction de Diomandé Las. Bonsoir l'équipe. Croyez-vous que cette justice n'était pas là quand on octroyait aux spoliés certains? Si vous voyez qu'on la jappe, c'est parce qu'elle n'inspire plus confiance. On se connaît en détail ici. Madjou, Diomandé Las qui réagit. On va prendre ce tout dernier auditeur avant de clôturer cette émission. Bonsoir. Bonsoir, M. Tcheromadjou. Votre nom, vous l'appelez d'où? C'est Diallo et Mamadou Tabakali qui vous appelle de Brazzaville. Monsieur Diallo, il va falloir éteindre votre poste récepteur à côté ou bien l'éloigner complètement. Ok, c'est fait. Bien, on vous écoute, allez-y. Ok, en fait, moi je pense que le CNRD a une bonne intention, mais c'est l'expérience qui leur manque. Parce que la façon dont les choses sont en train d'être faites, je pense que ce n'est pas de la bonne façon. Ce n'est pas de la bonne façon qu'il fallait le faire. Peut-être que c'est le fait que les gens sont en train de les applaudir, c'est pourquoi ils pensent que peut-être il faut faire tout. Je pense que l'émotion ne devait pas les conduire en erreur. Parce que si le président Lansana Conté avait pris des décrets et qu'aujourd'hui le CNRD arrive à les mettre comment dirais-je, je ne crois pas que demain si un autre président viendra, que s'il ne va pas encore remettre en cause ce que le CNRD est en train de faire. Je pense que c'est ça, la Guinée est en train de tourner au rond. Ce n'est pas bon pour notre pays. Je vous remercie, monsieur. Merci beaucoup, portez-vous bien, bonsoir. Et du côté de Congo-Brazzaville, une autre réaction de Boubacar en Allemagne, précisément à Brême. Bonsoir Pierre, non, notre fille, c'est vraiment de la merde. Lui, c'est un autre. Boubacar Bari, on va aller avec cette autre réaction en direct de la Chine. Bonsoir Madjou, c'est monsieur Diallo Habib depuis la Chine. Je voudrais juste suggérer que le CNRD doit assumer la sécurité sur tout le territoire et surtout respecter ses engagements, car on ne doit pas se réveiller et puis se mettre au boulot pour qu'on sorte de cette névralgie. Voilà, en direct de la Chine, Habib, merci beaucoup. Il va falloir se quitter, vous êtes nombreux à réagir, mais malheureusement, nous ne sommes pris par le temps. Désolé pour ceux qui n'ont pas entendu leur message, vous êtes nombreux à réagir sur Twitter à travers le hashtag Espace Informé. Vous, comme vous le savez, l'une des caractéristiques de la radio, c'est le temps. Le temps est arrivé. Alors, c'est à votre intention, Giplo. Il y a Ismaël qui dit que si vous ne reprenez pas la minute orange, ils vont sortir manifester. Vous savez, dans ce pays-là, il faut manifester pour obtenir gain de cause. Ouais. Donc, j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Il dit que la gratuité est doux. 15 gigas quand même, quand tu t'habitues à ça, c'est pas facile de laisser. Il a raison quand il dit la gratuité est douce. C'est que même Dramé ne dira pas le contraire. Tu sais, l'amour du Guinée avec Orange, je ne le dirai pas, mais il faut rappeler aux auditeurs que ce n'est pas Chiplo qui gère. Chiplo est un exécutant. Il y a le service commercial avec Baldé qu'il faut taguer sur les réseaux sociaux pour qu'il aille voir les annonceurs qui sont Orange. Bien. C'est que même Alphonse Mara ne dira pas le contraire concernant la gratuité de ces passes. 185 000, c'est l'équivalent de 15 gigas. C'est clair. Vivement, sinon une manifestation devant l'espace. Alors ça ne concerne pas, c'est Orange qui doit envoyer ce projet, c'est ça? Je suis d'accord. Donc épargnez Chiplo, lui c'est un exécutant juste. À la régie, nous avons Kadi Fofana et toute son équipe, Lamine Sidibé, Kadi Touré, Melika Sita, avec une réalisation de Poutine Silla ici à la radio. Abdul Gadri Dramé, merci à Malouka, Félix Milimono, Amadou So, merci également à Chiplo. Merci à vous, monsieur Mamadou Hiro, Bari, et bonne chance à vous, que Dieu vous protège. Merci beaucoup. Et vous avez un message à l'endroit des boulangers qui vous regardent comme ça, à Anta ou bien au boulanger de Guinée? Oui, bien sûr. Allez-y. Bon, là, allez-y. Je vais parler un peu là. Vous pouvez rapidement alors. Bon, alors, ça mini boulanger pour Conakry et de l'intérieur. On peut remettre le alors, idée, je conduire de. C'est un béda de conduire de. Et il y a un hirboto tungol den tung mobilisaki. Alors, moi, un coin doit faut tout de. On est non go to yeuteng. On a hirten golle mende. C'est wada lung. Ko ene woni etampude. Bien. Bon haray ko dum mari ko yewta boulanger men bare Bien. En français facile, les boulangers doivent se donner la main pour leur sécurité, se donner des idées pour chercher des solutions pour leur sécurité dans les différents quartiers de Conakry. Voilà. Je pense que c'est bien traduit chez Pro et Amadou. C'est bien dit. Bien. Le compte est bon. Demain, dans cette émission, je les informer sur Radio Espace. Portez-vous bien et bonne soirée. Au revoir.
Média Awards. Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimuno, Théophile Fassamano, Alphonse Marat.